Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux une nouvelle fois de vous retrouver. Merci pour tous vos commentaires, vraiment ça me fait chaud au cœur, j'en ai beaucoup qui me suivent depuis le début et franchement vos commentaires, même négatifs, certes il y en a peu par rapport à tous les commentaires positifs que je reçois, mais merci à vous, merci de votre fidélité, merci vraiment de votre soutien parce que ça fait vraiment plaisir. Cette chaîne, elle est pour vous, je vous le dis depuis le début. Certes, je parle beaucoup, évidemment. Je fais des vidéos pour alimenter un peu cette chaîne, mais elle est pour vous, elle est là pour vous permettre de débattre librement et donner votre avis librement sur l'Olympique Lyonnais, sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. En France, c'est le jour de l'Ascension, c'est un jour férié. Tant mieux, ça tombe bien, parce que comme ça me permet de vous faire une vidéo tranquille, pépère, il fait beau à Lyon. Et puis surtout, l'Olympique Lyonnais est officiellement qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions grâce à Chelsea. Alors j'espère que vous avez pu regarder cette finale qui s'est déroulée dans un drôle de contexte à Bakou en Azerbaïdjan entre Arsenal et Chelsea, une finale 100% anglaise. Le football anglais décidément qui règne un peu sur le football européen, puisque bien évidemment la finale de la Champions League sera elle aussi avec deux clubs anglais. La Première Ligue est en force. Et oui, dans un contexte particulier, comme je le disais, parce que Mkhitaryan, le joueur d'Arsenal qui est de nationalité arménienne, n'a pas pu se rendre en Azerbaïdjan où apparemment les Arméniens ne sont pas acceptés. Bref, voilà, c'était une finale assez bizarre. Même au niveau de l'ambiance, on n'a pas pu voir une grosse ambiance. Le stade est beau, mais l'ambiance était pas terrible. Mais en tout cas, le match était très beau. Vraiment, j'ai adoré ce match-là. Un match avec beaucoup de spectacles de part et d'autre. Et puis une superbe victoire de la part de Chelsea avec un très grand Olivier Giroud. Très grand Olivier Giroud. Un but, une passe décisive. Et quel but surtout. Oh là là, violent. On a pu voir aussi un Eden Hazard au sommet. Bref. Voilà, il y avait eu, je l'avais dit, il y avait eu des tensions la veille à l'entraînement. Mais vous savez, les tensions dans un groupe, notamment l'entraînement, ne sont pas forcément signes qu'on est en train de plonger, c'est plutôt le signe que tout le monde est concentré et que tout le monde a un peu la rage pour aller gagner quelque chose. En talent individuel, bien évidemment, Chelsea est au-dessus, bien au-dessus, vraiment sur la qualité d'accélération, même dans la tactique. Je crois que Sarri a dominé Unai Emery. Et puis en face, on avait un Alexandre Lacazette qui est passé chez nous, qui a fait quelques belles choses quand même chez nous, et c'est un faible mot. Alexandre Lacazette qui est passé complètement à côté de son match. Une équipe d'Arsenal qui me fait penser quand même beaucoup à l'Olympique Lyonnais par son inconstance, par la possibilité de faire de belles choses, de belles actions, et puis hop, s'effondrer, parce qu'il y a eu un super but d'Iwobi, il est extraordinaire. Iwobi qui lui aussi a fait une action extraordinaire sur le côté gauche quand il est rentré. Mais voilà, Arsenal, fort heureusement pour nous, ne gagne pas l'Europa League et nous sommes donc qualifiés directement en Champions League. Ça, c'est quand même un beau soulagement et ça permet aussi, je pense, de voir tout autrement la préparation avec beaucoup plus de sérénité. Parce qu'on attaquera la Ligue des Champions qu'en septembre, donc il n'y aura pas cette phase préliminaire qui, vous le savez, est toujours très complexe. On peut tomber sur des clubs un peu bizarres, un peu compliqués. Moi, je me rappelle de ce traumatisme un peu contre l'Astra Giurgiu. Je crois, mais c'était même les préliminaires d'Europa League, si je ne me trompe pas. Je ne crois pas que ça soit l'Europa League. Je me rappelle de la Real Sociedad qu'on avait affronté, la Real Sociedad de Griezmann qui nous avait éliminés, bien évidemment. Donc, on n'avait pas pu accéder à la Champions League. Donc voilà, on s'évite beaucoup de soucis, donc tant mieux pour nous. Merci Olivier Giroud qu'on avait ciblé. Le président Loas l'avait clairement dit que c'était un profil très intéressant pour nous. Je maintiens, c'est un profil excellent, c'est un joueur de devoir, c'est un joueur qui lâche jamais rien, qui est sûr de lui, sûr de ses qualités et qui a aujourd'hui beaucoup de bouteilles, beaucoup d'expérience. Olivier Giroud, et c'est vrai que dans un club comme celui de l'Olympique Lyonnais, il ferait un très grand bien, mais aujourd'hui on le sait, Chelsea est interdit de recrutement et surtout Olivier Giroud a été prolongé d'une année jusqu'en 2021, donc sauf réel retournement de situation, Olivier Giroud devrait rester du côté de Chelsea la saison prochaine.
Mais quel joueur, Olivier Giroud. On a beau le tailler, on a beau avoir voulu faire mauvaise presse contre lui, notamment à la dernière Coupe du Monde, mais ça reste un formidable attaquant dans son registre pivot, registre gros gabarit, registre techniquement bien plutôt à l'aise, hein, parce que quand vous regardez le match qu'il fait hier, techniquement il est très très à l'aise, il s'est en tout cas beaucoup amélioré. Il n'était pas dans les plans de Sarri au début de la saison, et là il finit titulaire la saison quand même, il finit titulaire au poste d'avant-centre à Chelsea. Il aura fait toute l'Europa League. Bon, ces statistiques, je ne les ai pas en tête, mais elles sont elles aussi magistrales. Je ne sais pas si c'est pas le meilleur buteur de l'Europa League. Bref, voilà, c'est pas la chaîne de Chelsea ou autre, mais en tout cas, c'est une information très très importante. Et puis la deuxième information, enfin plus, non, avant ça, j'aimerais quand même revenir, attendez, sur Bruno Genesio. Bruno Genesio, alors attendez, je me déplace là, hop, je traverse. Bruno Genesio, c'est vrai qu'il a été critiqué, mais il nous a qualifié quand même 3 fois de suite directement pour les phases de groupe de la Champions League, et ça c'est quand même une très très belle chose. Ça c'est vrai qu'il faut lui reconnaître cette chose là, c'est que l'objectif Ligue des Champions il l'a atteint sur les 3 années. La Ligue des Champions, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est 23 qualifications d'affilée en Coupe d'Europe, dont 18 directement en Champions League. C'est vrai que c'est une statistique extrêmement bonne. Peu importe ce qu'on peut penser de notre club, de la gestion, c'est une très très belle statistique. Et la saison dernière, la Coupe d'Europe nous a rapporté quasiment 79 millions d'euros. C'est incroyable, la Champions League, le jackpot que c'est. Le seul match contre Barcelone, chez nous, au Groupama Stadium, a rapporté 16 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de billetterie. Imaginez-vous ce que ça nous permet aujourd'hui de voir. Qui dit Champions League dit beaucoup plus, je pense, de chances de rapatrier ou de récupérer des joueurs intéressants, parce que la Champions League, bien évidemment, c'est une vitrine. C'est une vitrine pour chaque joueur. Chaque joueur a envie de disputer cette compétition qui est la meilleure du monde, quasiment. C'est un niveau incomparable. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un gage pour nous de récupérer et de convaincre surtout certains joueurs de venir chez nous, et aussi de pouvoir peut-être réinvestir cet argent, ces 79 millions d'euros, plus l'argent bien sûr de la vente, et ça peut aussi nous permettre potentiellement de garder certains joueurs. Mais on va peut-être pas débattre aujourd'hui de ça. Donc voilà, c'était là-dessus déjà que je voulais revenir. Et puis, en promenant mon gamin tout à l'heure à la Croix-Rousse, j'ai croisé par hasard Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, conseiller historique de Jean-Michel Aulas, je vais dire un personnage aujourd'hui sans langue de bois. Rappelez-vous cette interview qu'il avait donnée, je crois, à RMC Sport, en disant que les supporters n'avaient pas leur mot à dire, ils avaient juste à la fermer, que c'était des joueurs du dimanche et qu'ils n'y connaissaient rien. Moi, ça m'avait hérissé le poil, ça a hérissé le poil de beaucoup de gens, et je me suis permis de lui faire remarquer tout ça. Alors la conversation a duré 3 minutes, hein, parce que bon, vous savez, ce sont des hommes pressés, hein, ils n'ont pas le temps de parler, évidemment. Hein. Il m'a dit, écoute, les supporters, il a dit, les Bad Guns n'ont pas à la ramener, ils n'ont rien à dire. On leur fait des prix pour les abonnements de 100 balles par an, ils n'ont rien à dire. Voilà, ils ont juste à la fermer, et ils ont précipité la chute de Bruno Genesio, qui est irréprochable depuis 3 ans. Voilà ce qu'il m'a dit. Encore une fois, je lui ai dit, c'est quand même ubuesque. Je trouve que d'ailleurs les supporters, dont les Bad Guns, ont vraiment soutenu notre équipe jusqu'au bout, les Guns. Hein. C'est juste à la fin où ça a commencé un peu à énerver, et c'est pas parce que ils arrivent à négocier des prix d'abonnement qui sont hyper attractifs qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un avis. C'est aujourd'hui acheter les supporters, acheter les groupes de supporters. Et ça, c'est non. Donc ça, je suis déjà pas d'accord avec lui. Et je lui ai demandé pourquoi l'OL avait eu si peu de constance et de régularité sur ces 3 saisons de Bruno Genesio.
il m'a dit, le président Aulas a fait croire à tout le monde, aux journalistes, etc., qu'on avait une bonne équipe alors qu'on a une équipe de plots. Et je cible avant tout Nabil Fekir. C'est quand même une phrase lourde de conséquences. Hein. Il parle d'une équipe de plots, et que le président Aulas a dû défendre. Corps et âme, on le savait, hein. On parle souvent, je pense, du discours de mauvaise foi Jean-Michel Aulas, mais j'ai l'impression qu'il est obligé de faire ça par rapport aux actionnaires, etc. Mais un Bernard Lacombe très très remonté, notamment par rapport à Nabil Fekir, donc il y a dû avoir quelques clashs en interne. Il m'a dit, moi, du temps où j'étais au recrutement, on avait des Essiens, on avait des Diarra, on avait des Révélières, des Abidal, et on était l'une des meilleures équipes d'Europe. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir, on est une équipe de plots. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est lourd de sens, hein. Et je lui ai dit que moi, Jérémy Morel m'avait dit qu'il y avait des leaders dans cette équipe, mais qu'on ne les a pas écoutés et que l'équipe n'était pas faite par Bruno Genesio, mais ça allait plus haut. Et là, il a dit, je ne commenterai pas ça. Il a commencé à s'en aller et j'ai senti que ça l'a un peu gêné, donc ouais, donc ça confirme un petit peu les propos de Jérémy Morel. Il a commencé à s'en aller et je lui dis, attendez, moi j'ai une chaîne YouTube et j'ai envie d'interviewer Jean-Michel Aulas. Est-ce que c'est possible? Ouh là là, non, Jean-Michel Aulas, il n'a pas le temps, il te répondra pas, etc. Parce qu'il m'a tutoyé, évidemment. Je lui dis, bah écoutez, moi je suis prêt à vous interviewer. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, si tu veux, sans problème. Là, il commence à s'en aller. Et je lui dis, mais comment je fais? Je prends votre mail. Il me dit, j'ai pas de mail, appelle-moi. Je lui dis, bah donnez-moi votre numéro de téléphone. Et il était déjà super loin. Bref. Il a un peu botté en touche, mais je sais comment le retrouver, Bernard Lacombe. Je sais qu'il va à la messe de Fourvière le dimanche matin à 7h30. Donc je pense que je vais me pointer un de ces quatre avec mon stabilisateur et mon portable. On va essayer de faire une petite interview. Je pense que ça va être un peu compliqué, mais vous voyez, ça vous montre à quel point ce club est verrouillé. Il n'y a pas beaucoup de portes d'entrée quand vous êtes quelqu'un de lambda, et aujourd'hui, moi je suis quelqu'un de lambda, je suis comme vous, hein, je suis un supporter. Mais aujourd'hui, je ne me débine pas quand je croise un joueur ou quand je croise un dirigeant. J'essaye de lui poser dans les quelques minutes que j'ai avec lui les bonnes questions, et souvent j'ai... En off, bien évidemment, parce que je ne sais pas s'il dirait ça devant cette caméra, mais ils disent des choses quand même qui sont assez intéressantes. Il y a eu une vraie tension, je pense, cette saison. Et on le remarque bien en interne, Bruno Genesio était soutenu vraiment jusqu'à la mort. Hein. Bruno Genesio, il faisait partie du clan Aulas. Et c'est pour ça qu'on l'a défendu. Et aujourd'hui, c'était le gentil Genesio contre les méchants supporters. Et c'est ça aujourd'hui qu'on peut vraiment remarquer. C'est que Jean-Michel Aulas a été obligé de se séparer un petit peu en quelque sorte, hein, ou ne pas renouveler le contrat de Bruno Genesio, parce qu'il y a eu une grosse pression. Il y a eu une grosse pression de la part des supporters. Et vous voyez, on a fait quand même 3 ans. Le club a fait 3 ans contre l'avis de ses supporters. A tenu 3 ans, même si on peut reconnaître bien évidemment à Bruno Genesio qui nous a qualifiés 3 fois de suite en Ligue des Champions, ce qui est plutôt quand même une belle statistique et une belle chose. Voilà les gones, c'était mes petites informations du jour. J'espère que vous allez passer un bon jeudi, et pour ceux qui font le pont, profitez, il fait beau, il va faire beau en France en tout cas, ça sent un petit peu l'été, donc profitez de tout ça. Bien évidemment, on reste connecté, s'il y a une information ou il y a des rumeurs transferts, bien évidemment je les commenterai et il n'y a pas de souci. Les gones, on s'abonne, on like, on partage, on met la petite cloche aussi pour avoir les notifications de vidéos, et puis bien évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette qualification directe en Champions League. Dites-moi ce que vous avez pensé du match entre Arsenal et Chelsea. Et puis dites-moi ce que vous avez compris des propos de Bernard Lacombe. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous dites, ah bah tiens, je le pensais. Bref, dites-moi tout en commentaire les gars. Je vous souhaite une très très belle après-midi, très bonne journée, très bon week-end. À très vite les gars. Ciao, ciao, ciao.